messieurs, bienvenue dans votre magazine En marche vers les élections. Nous recevons dans ce numéro monsieur Kayembe Boutumbi, comme il m'a appelé Papa Boutumbi. Il est entrepreneur et serviteur de Dieu dans la communauté assemblée chrétienne du Réveil intégral et Action de vie. Il est licencié en sciences sociales et développement communautaire. Il est également membre de la diaspora congolaise. Il est à Kinshasa. Bonsoir, bonjour, monsieur Boutumbi. Bonjour. Merci d'être venu dans votre magazine. Ma première question, la République démocratique du Congo a connu une première passation de pouvoir civilisé entre un chef de l'État sortant et un chef de l'État entrant. Comment vous, en tant que membre de la diaspora, vous avez vécu cet événement? Bon, vraiment, c'était un événement qui a réjoui tout le monde parce que, comme nous disons en anglais, c'était un événement vraiment overdue, c'est-à-dire qui devrait se faire, mais il y a eu des décennies passées, on attendait cela et ce n'était pas arrivé. Mais enfin, c'est arrivé et tout Congolais, la diaspora était très content. Personnellement, je n'étais pas là où je réside, j'étais à Dubaï pour un temps d'environ un mois. Et quand cela est arrivé avec les partenaires qui étaient avec moi là-bas, on s'est réjouis toute la nuit et c'était vraiment une chose très agréable à attendre aux oreilles. Parce que nous voyons déjà un Congo qui est ouvert, un Congo qui prospère, un Congo qui offre déjà un bon environnement pour les affaires. Alors, quand vous dites que vous étiez à Dubaï, vous résidez où finalement? Moi, je réside en Grande-Bretagne, tout précisément dans la ville de Manchester. Non, Manchester. Oui. Voilà, madame, monsieur, le processus électoral continue. Et là, dans les assemblées provinciales, c'est plutôt après l'installation de bureaux provisoires. Nous attendons l'élection de bureaux, de membres de bureaux définitifs, mais également au niveau de gouvernorat de province. Et dans ce sens-là, le président de la République a reçu tout récemment les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante pour discuter sur la suite du processus électoral. Alors, je reviens à vous, messieurs Boutumbi. C'était une joie, la passation civilisée de pouvoir entre Joseph Kabila Kabange, président sortant, et Félix Tshisekedi Tshilombo, président entrant. Alors, qu'est-ce que l'avènement de Félix Tshisekedi peut apporter au pays? L'avènement du nouveau président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va apporter l'accomplissement de tous les espoirs que les Congolais et le monde a toujours attendu. C'est-à-dire un Congo debout qui se développe et nous désirons que ce développement soit vraiment rapide, à une vitesse supersonique. Parce que le Congo renferme tout ce que l'humanité peut s'attendre. Et j'ai toujours dit, le Congo, c'est le paradis que Dieu a mis sur la terre pour la bonne vie de l'humanité tout entière. Alors, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président, étant au pouvoir, comme lui-même c'est un produit de la diaspora, il connaît et comprend bien comment le monde de diaspora, ou bien parce que la plupart des diasporas, nous voyons beaucoup plus ceux qui sont dans le monde occidental, sans oublier dans le reste des coins du monde. Mais lui aussi était dans le monde occidental. Il a vu comment les Occidentaux se sont développés, le mode de vie qu'ils ont, comment ils ont construit leur pays. Et Congo peut être plus mieux construit plus que le monde occidental. Et nous attendons que, nous espérons qu'avec le nouveau président, les nouveaux horizons de joie, de prospérité, de paix et de ce que les Congolais attendaient là, ça nous arrive dans quelques peu de temps. Alors, nous avons vu, lors de la prestation du serment du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, il y a vraiment beaucoup de membres ou de Congolais de l'étranger qui sont arrivés au pays pour vivre. Alors, quel peut être l'apport
de la diaspora congolaise pour l'émergence du pays. Aujourd'hui, un pays qui est totalement par terre, beaucoup d'attentes. Où commencer ou ne pas commencer? Le chef de l'État l'a dit d'ailleurs dans son discours, il faudrait que chacun apporte du sien pour le développement de la République. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la diaspora congolaise? Ok. Pour bien m'exprimer, je vais vous faire voir une chose. Les Congolais de diaspora n'ont jamais oublié le Congo. Cet attachement à notre patrie a toujours été au centre de notre vie de chaque jour. La raison pour laquelle Western Union, qui est une agence de transfert d'argent, dans l'année 2000, si je me rappelle bien, 2015, il avait publié que l'argent que les Congolais dans le monde entier ont envoyé, les Congolais de diaspora ont envoyé au Congo, était au-delà de 5 milliards. C'est pour montrer que la diaspora est toujours attachée à la patrie et la diaspora comptait beaucoup sur le changement. Alors, la diaspora est venue, premièrement, sous plusieurs groupuscules et il y a aussi des individus et des personnels. Quelques amis avec qui j'ai parlé, ils avaient dit que non, ils sont venus d'abord pour vivre l'avènement, la joie là, l'ambiance, et voyez l'engouement de la diaspora lors de la prestation des serments. Mais parmi eux, il y a des membres de diaspora qui sont venus pour offrir, pour apporter au Congo ce qu'ils ont. Premièrement, le bagage intellectuel, les fonds comme pour les investissements, parce que beaucoup sont animés d'un esprit d'entrepreneuriat. Les liens, les contacts avec des amis et certains investisseurs feront que les Congolais de diaspora, je peux dire, sont au centre d'apporter des capitaux qui doivent venir de l'extérieur pour pouvoir développer notre pays. Et généralement ici, quand on parle de diaspora, on voit ceux qui sont beaucoup plus dans les showbiz, dans le monde musical, dans le monde culturel beaucoup plus. Et vous dites, ils ne sont pas venus ici pour commander ou chercher de l'emploi, mais venir investir, créer de l'emploi. Parce qu'il faut dire aujourd'hui que le Congo a un problème de chômage, un taux de chômage très élevé. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, la vérité est ceci. La plupart des Congolais qui ont voyagé, qui avaient cherché à aller à l'étranger, à plus de 50%, c'était des Congolais qui n'avaient pas de qualification, qui cherchaient à aller se débrouiller leur vie ailleurs. Et les Congolais intellectuels, beaucoup étaient restés ici, mais quand même un grand nombre a voyagé aussi. Par exemple, je ne fais pas partie des Congolais qui étaient partis à l'étranger pour se débrouiller. Moi, j'ai quitté Congo étant professionnel. Et même en Europe, je ne me suis pas retrouvé là par hasard, mais j'ai été employé de l'Afrique vers l'Europe. Et je ne suis pas seul, nous sommes nombreux. Quand vous parlez de web, quand vous parlez des médias, vous savez, les Congolais de la classe raffinée ne se donnent pas beaucoup plus dans la bassesse de l'Internet pour dire ou faire n'importe quoi, ce qui est à la base d'accuser les Congolais d'être de la classe des bassesses. Mais les Congolais de la classe des raffinés, des intellectuels, ceux qui font la fierté du Congo, vous les trouverez aux médias dans des cadres comme vous me voyez, ou soit ils sont dans les entrepreneuriats, ou soit ils sont dans des grandes compagnies en train de travailler, et vous les verrez dans des universités. Et il y en a beaucoup. Nous avons des Congolais qui enseignent dans des universités à l'étranger, et d'autres dans des grands hôpitaux, et dans beaucoup de secteurs. Et les Congolais que je parle, parce que dans chaque famille, dans chaque pays, il y a toujours des classes différentes. Il y a des intellectuels, il y a des non-intellectuels, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des entrepreneurs et il y a des gens qui sont dans des showbiz comme vous dites et que peut-être d'autres aussi s'en sortent un peu, mais ce ne sont pas des classes sur lesquelles on peut compter. Mais les Congolais de diaspora que je parle, nous savons notre pays est vraiment gangréné par le chômage, manque de la production. Mais avec l'ouverture que l'avènement du président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo qui vient de se passer, c'est vraiment un nouveau Congo, un Congo qu'on n'avait pas connu et qui s'ouvre vraiment pour faire du peuple congolais un peuple extrêmement béni par Dieu. Et vous me permettez de parler que la diaspora attend de ce gouvernement, de ce pouvoir, de pouvoir ouvrir l'espace
de faciliter les choses pour que la diaspora offre au maximum ce qu'elle possède. Quand vous dites ouvrir l'espace, c'est-à-dire quoi concrètement? Qu'est-ce que le régime sortant n'a pas fait que vous attendez à celui de Félix Tshisekedi? Pourtant, vous déjà, vous êtes investisseur, vous avez investi dans les domaines de l'élevage, de l'apiculture et même dans les secteurs de l'éducation ici au pays. Oui, vous savez que j'ai fait ça à mes propres frais. Je travaille à l'étranger, on me paye et je viens ici, j'investis. Mais même pour venir ici, les Congolais de diaspora sont considérés comme des étrangers. Quelqu'un qui est né, grandi au Congo parce qu'il a voyagé, peut-être il est allé à l'étranger et il s'est attrapé une nationalité comme deuxième nationalité afin de faciliter les déplacements dans d'autres pays du monde. Et avec la loi de notre constitution, et non, tu perds ta nationalité. Et cette personne pour venir ici, par exemple les gens de Grande-Bretagne, ils doivent recevoir la lettre d'invitation par quelqu'un qui est ici, et pourtant, cette lettre d'invitation-là, c'était prise en charge. Et pourtant, ce sont les Congolais de diaspora qui prennent le Congo en charge. Mais c'est comme vous mettez le charrue devant le bœuf. Et c'est le contraire. Or, quand je parle qu'on crée de l'espace, c'est-à-dire que nous avons parlé de cela dans d'autres émissions, qui est vraiment la place des Congolais de diaspora au niveau des ministères. Comme on dit, il y a un ministère de diaspora, qui est l'espace au niveau du des chambres de parlement, qui est l'espace, même juste un seul ou deux postes, qui est l'espace au niveau des gouvernements provinciaux, et juste même au niveau des villages. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand un membre de diaspora vient, avec ce qu'il a comme bagage intellectuel, financier, il veut investir, il veut mettre cela au profit du pays à un certain niveau, soit de la province, de la ville ou n'importe où, il trouve la voie facile, il accède et il commence à investir et il commence à s'exercer afin de faire du Congo un Congo grand. Ce que nous avons dans les pensées, c'est vraiment plus même que ce que les Congolais qui vivent ici peuvent s'imaginer. Vous savez, c'est possible de créer au moins 45 à 50 millions d'emplois pendant les 5 mandats, les 5 ans du mandat de notre président. Oui. Pendant les 5 ans de son mandat, nous pouvons créer 40 à 50 millions d'emplois dans ce pays. Et vers le deuxième mandat, on peut doubler afin de faire du Congo un pays des emplois plus que, de nombre d'emplois plus que les citoyens qui sont au pays. Parce que le Congolais, c'est quelqu'un qui doit choisir le boulot qu'il veut et non quelqu'un qui doit se précipiter pour des petits boulots. Ça, c'est facile de le dire. Félix Tshisekedi a été dans l'opposition, oui. Il avait le même discours, oui. Maintenant il est au pouvoir, oui. Il sera face aux réalités et vous pensez que c'est facile. Généralement, ceux qui sont dans la diaspora croient bien que c'est facile. Est-ce que ça pourrait changer par un coup de bâton magique? Je vous dis, c'est facile, parce que c'est l'esprit de celui qui dirige qui influence le peuple. Quand celui qui dirige, qui est la tête, n'est pas pourri, n'est pas corrompu, la corruption ne prendra pas place. Même si elle est là, elle est punie sévèrement et les gens vont avoir peur de se corrompre ou des tentatives de corruption. Et là où il n'y a pas la corruption, vraiment, il y a la joie, il y a la prospérité. Notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous savons bien que c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui ne peut pas se lancer dans des aventures. Il est venu mandaté par Dieu et par les hommes. Et je dis la façon qu'il a déjà commencé à diriger le pays, c'est déjà, ça montre les signes que non, c'est quelqu'un qui comprend que diriger un pays, c'est un sacerdoce. Ce n'est pas un moyen de s'enrichir, mais de servir Dieu à travers son peuple. Ça sera facile comment? Vous savez, Congo est inondé par des bénédictions, des ressources naturelles. Dans les sous-sols, tout comme en dehors des sous-sols, au niveau du sol. D'abord avec une population de 85 millions d'habitants. Au Congo, il pleut du nord au sud, de l'est à l'ouest, du 1er janvier au 31 décembre. Nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres vraiment donc arables, fertiles, qui ne sont pas exploitées. Et dans les sous-sols, nous avons des minéraux de toutes sortes, en grande quantité, en quantité profuse. C'est question de la volonté politique. Si on dispose, on facilite la chose. Nous pouvons amener dans chaque province, dans les 26 provinces,
amener des investisseurs de sorte que chaque province produit autant de milliards chaque semaine et que cet argent est bien dirigé, bien orienté, bien canalisé dans des projets de développement. On n'attend pas que non, telle route doit être construite pendant 2 ans, on commence l'autre route et le chemin de fer autant. Non, on mobilise tout et à la fois. Parce qu'il y a l'argent, on peut tout faire au même moment. Et c'est ça ce que nous attendons, qu'on nous facilite cette tâche. Nous voulons, diaspora est une, elle ne doit pas avoir de couleur, ni de l'IDPS, ni d'un quelconque parti politique. Diaspora doit être diaspora. Et nous voulons que ceux qui ont le pouvoir nous reçoivent en tant que diaspora. Oublie ce qui s'est passé, parce qu'au passé, nous étions dans le combat. Maintenant, nous avons la victoire. Et nous risquons d'avoir certaines personnes qu'on avait fouettées pendant le combat, qui risquent de dire non, ces gens m'avaient fouetté, ces gens m'avaient calé, alors je ne peux pas leur faciliter la tâche. Alors, ce moment-là, c'est nuire les besoins, l'intérêt du Congo, parce que ça devient le conflit d'un individu ou bien de plusieurs individus avec les autres. Pour le moment, notre président a dit il n'y a pas chasse aux sorciers. Cela veut dire un esprit de pardon et d'oubli. La réconciliation. La réconciliation. Et nous, diaspora, nous ne voulons pas nous sentir ici comme des étrangers ou bien des gens à rejeter. Nous ne venons pas mendier ici. Nous venons pour, je parle cela en majorité des cas. Oui. Parce qu'il y a d'autres gens qui viennent ici pour chercher le boulot. Mais sont trop peu. En majorité, nous sommes créateurs des emplois. Et moi qui vous parle, j'ai des employés avant de venir ici. Et donc, avant le changement entre ici, j'ai déjà des employés que je paye chaque mois et qui ne sont pas 5, 6, mais au-delà de 20. Et quand je viens, c'est pour encore créer de plus en plus des emplois afin que notre Congo soit à l'aise et prospère. Vous savez, messieurs, on nous a nié notre place dans le monde. Le monde nous a nié notre place pendant plusieurs décennies. Mais nous devons nous imposer. On ne te donne pas la place, mais toi-même tu t'imposes pour ta place. Comme la Chine s'est imposée, nous allons nous imposer. Car Congo, notre pays, est massivement béni. C'est vrai que vous résidez en Europe. Oui. Il y a le problème d'infrastructure en République démocratique du Congo. Vous avez parlé ici des cas de route, tout ça. Où commencer? Les attentes, je disais, sont nombreuses. Le chef de l'État a appelé tout le monde à participer au développement parce que maintenant l'ère du combat est finie. Nous entamons l'ère de la reconstruction du pays. Mais la question, c'est où commencer finalement? Ok. Dans tous les besoins qui existent dans la vie de l'homme, il y a toujours des besoins prioritaires. Nous savons manger et boire ou poser la tête sont des besoins de base. Parce que là où on ne mange pas, c'est difficile de se développer. Mais laissez-moi vous donner un exemple. Vous savez que notre pays a besoin de routes. Et les routes facilitent aux fermiers d'amener, ou bien des cultivateurs, ou bien agriculteurs, d'amener leurs produits de champ vers les grands centres pour qu'on puisse les vendre, les acheter, qu'ils aient de l'argent. Et à part cela, les routes ne doivent pas attendre que non, il y a un groupe de Chinois qui construit d'abord à Kinshasa, quand ils terminent, ils iront au Bas-Congo, ou bien terminent, ils diront non, 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 non. Le monde entier, je vous dis, a besoin du Congo. Si vous interrogez les gens dans le monde, tout le monde a besoin des morceaux du Congo. C'est-à-dire quoi? Nous devons mobiliser tous les constructeurs de routes du monde entier. Ils viennent chez nous, au Kassai, au Katanga, à Ibenge, à l'Équateur, dans toutes les provinces. Au même moment, chaque compagnie, chaque entreprise est en train de construire des routes. Et le Congo n'a pas besoin d'emprunter l'argent pour se développer. Le Congo est riche. Fermons les trous. Il y a des fuites d'argent et l'argent lui-même s'est créé et va se voir. Demandons où confisquons l'argent volé par nos compatriotes qui ont été au pouvoir. Ils ont beaucoup de milliards qu'ils gardent à l'étranger. Ils ont beaucoup volé. Au lieu de vous emprisonner, donnez ce que vous avez volé. Des millions et des milliards. On prend, vous savez ce qui a développé l'Iran? C'était l'argent de l'Iran que les Occidentaux gardaient 6 milliards dans leur banque avant que Khomeini, Ayatollah, prenne le pouvoir dans les années 78.
Quand on leur a remis cet argent, ça a aidé l'Iran à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Nous avons le carburant dans ce pays qui n'est pas exploité. Et nous avons beaucoup de choses que si nous mettons tout à la production, c'est-à-dire nous produisons et nous construisons, le Congo va aller de l'avant. Le challenge, je vois ça petit par rapport aux capacités que nous possédons. Nous possédons des grandes capacités. Le challenge de construire des routes, c'est juste la volonté politique. Il n'y a rien d'autre. C'est le grand challenge au Congo, la volonté politique. Et j'ai même questionné certains de nos compatriotes. Les Congolais veulent travailler. Les gens qui disent au monde que le Congo c'est un peuple paresseux, qui aime la musique, qui aime ceci, cela. Non, les Congolais veulent travailler. Et dès qu'il y a la volonté politique que nous attendons bien, notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dès qu'il montre cette volonté politique, que le gouvernement sorte, on puisse faciliter la tâche. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient avec un investisseur au niveau des ministères, qu'il ne se trouve pas dans l'embarras, d'attendre une semaine, 2 semaines pour signer des papiers et qu'on ne puisse pas lui demander de l'argent comme on faisait à l'autre dans des époques passées. Non, donnez-moi 1 million avant que je signe. Des commissions de consort par le ministre. Le ministre, tu es payé, tu as ton salaire pour le travail. Fais le travail, on ne te donne absolument rien. Et il faut qu'il y ait aussi des garde-fous, de réglementation et aussi de faciliter les gens pour donner le rapport. Quand on entre en un ministère, dans un bureau quelconque de l'État, pour demander tel ou tel chose, bien pour signer tel ou tel document, dès qu'on traîne là-bas, ou bien on demande de l'argent, que la personne ait la facilité de donner le rapport de ce qui se passe et que la personne qui est au bureau de l'État soit punie. Si on me donne la possibilité de rencontrer le président, j'ai quelques principes que je peux lui proposer, qu'il faut mettre dans chaque bureau public, que les gens doivent suivre. Et le peuple doit connaître aussi ces principes-là. Pour que quand il se présente, il s'attend à toi qui es au bureau, c'est que tu dois faire de lui. Vous entrez dans ce qu'on appelle le changement de mentalité, le changement de comportement. Oui, changement de comportement, commencer avec les gens au bureau et ceux qui viennent au bureau. Et nous devons être transparents. Pas quelqu'un qui est employé, il pense que non, le ministère lui appartient, le bureau lui appartient. Non, c'est public, on appelle ça public, c'est pour le peuple. Il faut que cette mentalité-là change. Et pour changer, c'est la volonté. En 1, 2, 3 jours, on peut changer. À vous entendre, vous voulez faire du Congo tout un chantier dans tous les domaines. Vous dites bien, c'est possible. Il y a le problème des logements, on peut avoir des investisseurs qui viennent. Il y a les domaines de routes, consorts, tout ça, de transport. Vous dites tout est possible. Alors la question, c'est que ici, j'ai pu noter dans votre intervention une certaine crainte qu'on considère les Congolais de la diaspora comme des étrangers. Il y a également les problèmes de la Constitution en ce qui concerne la double nationalité. La nationalité congolaise est inexclusive. Vous demandez, peut-être sans le dire, qu'on puisse changer, accepter finalement cette double nationalité. Oui, c'est bien vraiment de pouvoir amender cela. Pourquoi? Un Congolais ne peut pas perdre sa nationalité. Un Congolais né de père et de mère congolais et au Congo. S'ils peuvent préciser au moins ça. Né par père et mère congolais et au Congo. Parce qu'il est allé à l'étranger et il perd sa nationalité. Toute l'expertise, tous les bagages intellectuels, tous les moyens financiers qu'il a eu à l'étranger, qu'il veut venir investir au Congo, on lui refuse l'appartenance à sa patrie. Vous savez, ceux qui ont développé la Chine, c'était des Chinois qui étaient aux États-Unis, qui étaient à l'étranger. On vient sur place, on trouve vraiment un milieu bien disposé, tout est facilité pour que celui qui vient. On donne facilement des boulots, on facilite la chose aux étrangers qui n'ont même pas une trait ou mais dans leur à s'inscrire une certaine, donc quelque chose d'appartenance au Congo, on leur facilite la tâche. Mais les Congolais, vrais Congolais, dont les pères, grands-pères, des grands-pères, des grands-pères, comme par exemple moi je suis un Congolais de Tshilenge, né à Tshilenge, grandi là-bas, père de 2 enfants quand je suis allé en Europe. Personne ne peut me refuser l'appartenance au Congo. Ça, je le dis parce que moi-même en Europe, j'ai vécu plusieurs années, presque 20 ans maintenant. Chaque jour, je n'ai jamais passé une journée sans penser au Congo. Et j'ai toujours dit, moi, mon voyage à l'étranger, ce n'était pas le voyage d'Abraham. Moi, j'ai fait le voyage de Jacob. Je pars, puis je reviens.
Abraham est allé pour toujours, n'est jamais revenu. Oui. Bah, c'était dans sa terre natale. Mais moi, c'est Jacob. Et c'est presque même nombre d'années que Jacob avait fait à l'étranger que moi aussi j'ai fait. Et j'aime son pays. Et je suis venu ici pour servir le Congo. Et je le servirai. Et je demande seulement que non, on facilite la tâche aux membres de diaspora. Et que nous puissions vraiment servir notre pays. Nous ne venons pas ici avec la mentalité de voler. Non. Il y a toujours des black sheep, des bêtes noires dans toutes les familles. Mais qu'on puisse vraiment savoir faire la bonne sélection. Parce qu'il y a des têtes, il y a des gens qui ne sont pas cupides. Par exemple, moi, je peux travailler dans un coin du Congo, ne me payez pas de salaire. Je vais me suffire moi-même, je vais juste offrir ce que j'ai au pays. Je suis ministre, si vous voulez me payer, payez-moi après mon mandat, ou bien à la fin de chaque année. Ça, c'est le principe que moi, si je suis nommé ici, je peux dire. Mais je n'ai même pas ce besoin là pour le moment. Je n'ai pas besoin d'être dans un bureau quelconque. Non, je vais servir le Congo de façon à créer des millions d'emplois. Merci beaucoup, Monsieur Kayembe Boutoumbi. Nous tendons petit à petit vers la fin de l'émission. Okay. Alors, voyons la réalité socio-politique du pays. Vous êtes déjà dans l'esprit d'entrepreneuriat. D'ailleurs, vous êtes entrepreneur. Quand vous essayez d'analyser la situation au niveau du pays, vous pensez bien, vous voyez les Congolais emboîter les pas directement et s'engager vers la reconstruction. Oui, je crois bien et je le vois. C'est les soucis que le Congolais a. C'est question de lui offrir cette chance-là. C'est question de lui faire ce cadeau-là. Le peuple congolais est disposé, mais c'est le gouvernement qui doit aussi marcher dans le même pas, dans le même cadre. Alors, voilà ce que je peux dire. Le Congolais est prêt pour cela. Ceux qui sont dans l'erreur, on va les corriger et puis on avance. C'est vrai, la dernière question, le président Tshisekedi, de qui vous attendez cette ouverture, n'a pas la majorité au niveau du Parlement ou de l'Assemblée. Est-ce que cela ne pourrait pas être un handicap parce que l'ex-majorité de FCC a la majorité aujourd'hui au pouvoir? Non, je doute. FCC n'est pas un parti politique. Et le FCC n'avait comme moteur ou noyau la présence du président sortant Joseph Kabila Kabange à la tête du pays. Et maintenant, comme lui est sorti, ça sera comme un PR. Quand Mobutu n'est pas là, un PR n'avait pas de vie. Mais l'UDPS, c'est un parti, même quand Étienne meurt, l'UDPS reste en vie. Pourquoi? Parce que la base est là, le peuple est là. Mais à beaucoup plus forte raison, quand le président Félix est à la tête du pays. Vous savez, quand vous entrez au niveau de la Bible, il y a le nom Félix de quelqu'un. Et si vous regardez l'esprit de réforme, il est venu là où il est, c'est pour la réforme. Et je vous dis, ce que vous appelez majorité au Parlement, ils vont tous s'allier derrière lui. Parce que c'est un homme de bien. Il est un homme de grand esprit. Merci beaucoup d'être venu dans le magazine. Je rappelle, vous êtes entrepreneur, serviteur de Dieu dans la communauté Assemblée chrétienne de Réveil intégral et Action de vie. Vous êtes licencié en sciences sociales et développement communautaire et vous êtes également membre ou congolais de la diaspora. Merci d'être venu dans le magazine. Sans vous couper aussi, je suis serviteur de Dieu dans l'église Le Semeur de Liverpool depuis 2001 en Angleterre. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci aussi, je vous remercie. Madame, Messieurs, je vous retrouve très prochainement avec un nouveau numéro de votre magazine. Bye bye.